Bonjour, chères apprenantes et chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me propose de vous présenter un cours de langue pour les premières années baccalauréat langue française. Je suis Lahsan Boujafaoui de la REF l'Ayoun Saqi El Hamra, direction provinciale de l'Ayoun. Alors, je vais entrer dans plein pied dans notre cours. Vous avez ici des phrases à observer, des phrases à regarder, des phrases à découvrir, mes chères apprenantes et chers apprenants. Alors, à retenir, on appelle phrase complexe. Donc c'est une phrase complexe. Toute phrase qui est composée de plusieurs propositions en ce sens qu'elle possède plus d'un verbe conjugué. Ces propositions peuvent entretenir des relations de juxtaposition, de coordination ou de subordination. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour écrire cette définition. Nous passons maintenant à l'explication de chaque phrase complexe. Donc la numéro 1, la juxtaposition. On parle de juxtaposition quand les propositions sont simplement séparées. D'accord? Séparées par un signe de ponctuation, notamment virgule, point, virgule, deux points. Les deux propositions juxtaposées sont entièrement indépendantes, les unes par rapport aux autres. Exemple, Pierre, donc ici je souligne, je reviens à souligner indépendante. Pierre est content. Il a réussi son examen. Pierre, qu'est-ce qu'il a? Il est content. Donc ici, supposons que je m'arrête ici, la phrase est correcte et le sens est complet. Il a réussi son examen. Aussi, c'est une phrase complète et elle porte le sens. Donc ici, vous voyez qu'il y a une virgule. Toujours, chers apprenantes et chers apprenants, vous savez très bien que la ponctuation n'est pas anodine. D'accord? C'est quelque chose de très essentiel dans la langue française. Donc, je passerai à la coordination. Donc, la coordination, toujours, il s'agit des propositions qui sont jointes par une conjonction de coordination, mise où est donc en écart, ou par adverbe, en effet d'abord, ensuite, alors, ainsi. J'irai bien à cette fête, d'accord, mais c'est la conjonction de coordination, je n'ai pas le temps. Proposition numéro 1, d'accord. Coordonnant, le mot coordonnant, c'est la conjonction de coordination. Proposition numéro 2, c'est-à-dire je n'ai pas le temps. La subordination est une proposition subordonnée. Une proposition subordonnée est une proposition placée sous la dépendance. Donc ici, comme vous voyez, il y a la relation de dépendance. La juxtaposition est indépendante, d'accord? C'est une relation d'indépendance, ici le contraire.
la dépendance d'une autre appelée principale. Donc la subordonnée ne peut avoir un sens sans la principale et dépend entièrement d'elle. Donc les différents types de subordonnées. La subordonnée relative, la proposition subordonnée relative, donc ici, moi j'appelle cela les sous-types de subordonnées. D'accord? Les types de subordonnées ou bien les sous-types de la phrase complexe subordonnée. La subordonnée relative. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Qui, que, dont, où. Les fleurs que tu as cueillies, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont très colorés. Donc ici, subordonnant relatif. Proposition subordonnée. Donc la proposition 1, tu as cueilli des fleurs. Proposition 2, ces fleurs sont très colorées. L'homme qui y arrive est mon père. L'homme qui y arrive, c'est un pronom relatif qui. Donc proposition numéro 1, l'homme arrive. Proposition numéro 2, l'homme est mon père. Donc la subordonnée complétive, la proposition subordonnée complétive, comme son nom l'indique, permet de compléter le verbe. D'accord? Dans la relative, on a vu que la subordonnée complétive, relative, il complète le nom. Donc ici, il complète le verbe de la proposition principale. Et il joue le rôle d'un complément d'objet direct ou indirect. Il ne peut donc être supprimé. Donc exemple ici, je souhaite qu'il réussisse. Je souhaite quoi? Je souhaite qu'il réussisse. Donc il joue le complément d'objet ici direct. Qu'il réussisse, c'est un complément d'objet direct. Proposition subordonnée complétive. Donc la subordonnée circonstancielle, donc c'est. Donc nous avons vu la subordonnée relative et puis complétive. Et maintenant, nous arrivons à la circonstancielle. Nous avons plusieurs phrases subordonnées circonstancielles, de temps. Nous avons de temps. L'exemple, quand le professeur entre les élèves se mettent debout. D'accord? Quand, conjonction de subordination, de temps. De cause, parce que je vais choisir une autre couleur, c'est mieux. Voilà. Donc de cause, introduite par ces mots-là. Exemple, je me dépêche parce que je crains d'être en retard. Comme je crains d'être en retard, je me dépêche. L'écriture autrement. De conséquence, tellement que, tant que, etc. Nous avons la leçon d'aujourd'hui est tellement facile que je l'ai comprise. De but, d'accord, exemple, il cache ses cigarettes de peur que son père les trouve. Il cache ses cigarettes, entre parenthèses, pour que son père ne les trouve pas. Moi, de ma part, je vous déconseille de fumer, mes chers élèves, car la cigarette est nuisible à la santé. Donc, la comparaison, comme, ainsi que, etc. Exemple, il marche comme une vieille femme. Nous avons concession, bien qu'il soit malade. Donc nous arrivons maintenant directement à un exercice d'application. Donc ici, vous faites attention à la consigne. Analysez les phrases complexes suivantes. Dites s'ils sont formés par coordination, juxtaposition ou coordination. Donc vous avez ici des phrases, d'accord,
de numéro 1 jusqu'à numéro 9. Donc je vous laisse un petit peu du temps pour les lire et les analyser et répondre. Et devant chaque phrase, vous prenez un stylo vert et vous allez mettre votre réponse juste devant. Après, vous allez prendre un autre stylo rouge pour vous corriger vous-même. Bien, voici le corrigé, d'accord? Donc, vous voyez ici les réponses. Vous arrêtez la vidéo toujours à chaque fois que vous voulez écrire, d'accord? Pour la première fois, je vous conseille de voir toute la vidéo. Et pour la deuxième fois, vous prenez vos cahiers et vos stylos pour écrire chaque slide. Donc, il me reste à vous dire que je vous remercie de votre attention, chers apprenantes et chers apprenants. N'oubliez pas de rester à la maison et surtout ne paniquez pas. Tout ira bien. Nous vous aimons et nous espérons vous revoir très bientôt dans les salles de classe. À très bientôt.